pour votre guidance du mois d'août 2023. Nous allons voir ensemble dans un premier temps avec les cartes la sphère vie active et vie professionnelle, la sphère vie matérielle et sphère financière de votre vie, l'aspect relationnel et amoureux de votre vie, 2 cartes conseils des oracles, et ensuite vous aurez un bonus reading. Alors c'est parti, allez go, on y va les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour vous dans votre vie active et dans votre vie professionnelle? Nous avons l'inconstance, campagne santé, passion. Ok. Donc, pour moi, là, ça évoque que peut-être que certains d'entre vous, d'une part, sont en vacances et quand vous avez quitté votre travail, il y avait un peu des aléas, quoi, hein. Ça marchait pas toujours au top, ou des imprévus, ou des choses qui n'étaient pas claires, qui n'étaient pas stables. Ou alors sinon, dans votre vie, ça peut être aussi que dans votre vie en général, vous savez pas trop. Et il y a des choses qui sont pas très bien définies, ou vous décidez quelque chose et finalement vous le faites pas, vous faites autre chose. Euh, Autrement, il peut y avoir et donc du coup, il peut y avoir cette notion où du coup vous partez en vacances finalement, et puis vous vivez, ma foi, vous faites ce qui vous plaît, ou vous vivez une passion amoureuse avec votre partenaire, et vous épanouissez du coup à la campagne avec votre amoureux, tandis que vous laissez de côté, si vous voulez, les fluctuations de votre vie professionnelle, que vous laissez de côté pour vous ressourcer, pour vous épanouir auprès de votre bien-aimé. Et, euh, et voilà, ou autrement, c'est que euh, vous êtes peut-être un peu dans l'insouciance aussi, euh, vous êtes plutôt axé sur ce qui vous tient à cœur, etc. Et puis, du coup, il y a des aléas, mais vous suivez votre cœur et voilà. On a le 6 des épées pour compléter. On a le magicien et la force. D'accord. Donc c'est quand même étonnant parce que là c'était plutôt, c'est pas que c'était léger, mais disons, il y a bien cette notion de quitter les choses, voilà, qui étaient pas fiables, les aléas que vous avez pu connaître là au niveau du travail ou de votre vie active, où il y a rien de stable, de figé, où on peut-être que c'est un peu pas trop sécurisant non plus. Peut-être c'était une situation qui était pas trop sécurisante non plus. Et là, peut-être que aussi vous décidez de commencer des choses qui sont plus ancrées déjà, qui vous correspondent mieux. Mais c'est des choses qui seraient nouvelles et qui vous permettent peut-être de vous rapprocher de la nature, ou qui vous font du bien en fait. Vous préférez à ce moment-là, peut-être que vous êtes mal à l'aise avec cette insécurité qu'il y a dans votre sphère de la vie active et de la vie professionnelle, et que vous prenez la décision de démarrer autre chose qui vous fasse plus de bien, qui vous rassure et que vous maîtrisez mieux. Que vous maîtrisez mieux et sur lesquels vous pouvez avoir plus de maîtrise justement. On est ici la force, oui, et puis peut-être le courage aussi de se rapprocher de choses qui nous passionnent et qui nous tiennent vraiment à cœur, plutôt que, pour moi, il y a comme une réorientation un peu de votre vie active ou de votre vie professionnelle, dans le sens où vous cherchez là à vous sécuriser et à vous faire du bien, à être dans des choses que vous pouvez maîtriser plus facilement. Parce que là, c'était pas du stable, quoi. C'était du provisoire ou du précaire où il y avait trop d'aléas, etc. Et donc, à mon avis, ça vous convenait pas.
Et ça vous demande du courage, mais si vous vous rapprochez de ce qui vous passionne, vous maîtrisez et puis vous êtes dans quelque chose de plus confortable et qui, au moins pour vous, vous voyez, dans votre cœur, vous êtes plus à l'aise déjà avec ces énergies-là que dans ce que vous étiez auparavant. Donc là, pour moi, il y a quand même une page qui se tourne un petit peu, hein. Vous tournez le dos à une situation, vous décidez de quitter tout ce qui n'est pas maîtrisable, contrôlable et qui est trop fluctuant et qui n'est pas du sûr et qui est trop précaire et etc. pour vous recentrer vers des choses qui vous tiennent plus à cœur et qui vous font davantage de bien. C'est quand même une décision importante, mais on voit que vous êtes vraiment dans la maîtrise. Pour moi, c'est quelque chose que vous connaissez et que vous maîtrisez parfaitement, qui peut-être vous demande un effort, mais euh, qui au moins aura l'avantage de vous mettre à l'aise, plus à l'aise. Dans votre vie matérielle et financière, nous avons l'ours. Donc bon, tout va bien, ça c'est bien. Les nuages et le lys. Oui, donc on voit voilà qu'il y a eu des petits aléas au niveau financier peut-être aussi à cause de cette situation, mais c'est passager. Hein. Là, vous êtes en train de sortir du flou et pour aller vers quelque chose de plus épanouissant, de plus calme, de plus sécurisant. J'ai vraiment cette notion-là. Pour moi, vous cherchez quand même quelque chose d'assez sécurisant, que vous connaissez, que vous maîtrisez, que vous pouvez voilà, contrôler plus facilement. Parce que là, c'était trop imprévisible, trop d'aléas, trop d'imprévus. Enfin, c'était ça vous brouillait quoi. Ça vous allait pas. Il peut y avoir un partenariat aussi, hein, parce que là j'ai deux rois et ça peut vous sortir aussi de. C'est peut-être avec un partenariat que vous pouvez sortir aussi d'un inconfort, on va dire, matériel, financier ou professionnel d'une manière générale. On a le 10 des bâtons. Ouais, d'accord. On a le pape. Ok. Et l'amoureux. Bah dites, vous en avez des arcanes majeures quand même, hein. C'est quand même assez charnière hein, pour vous, là, le mois d'août, j'ai l'impression. Là, vous avez déposé un gros fardeau parce que là, ça vous gonflait là, ce travail parce qu'en plus, ça demandait beaucoup d'investissement et ça vous fatiguait pour des choses qui étaient pas suffisamment fiables et peut-être même pécuniaires. En tous les cas, peut-être qu'à un moment donné, ça rapportait, puis après plus du tout. Enfin, c'était trop fluctuant. Et là, ça vous a bouffé de l'énergie, hein, ça vous a fatigué. Donc, du coup, vous avez décidé de vous délester de tout ça et d'officialiser quelque chose de différent. Et donc, ça vous a emmené à faire un choix, hein, en fait. Hein. Vous avez dû faire un choix ou vous devez faire un choix par rapport à ça. Est-ce que du coup, vous avez appris aussi pour certains, peut-être qu'il y en a qui du coup veulent s'engager dans une formation, peut-être que hum, parce que là, il y a quand même une maîtrise de quelque chose, mais peut-être que vous allez former quelqu'un pour vous aider dans une activité que vous maîtrisez bien. Euh, En tous les cas, il y a un choix, pour moi, professionnel à faire. Et parce qu'il y a une officialisation hein, de quelque chose. Et ce qui est officiel en tous les cas, c'est que vous quittez ce que vous avez connu là auparavant et qui ne vous convenait pas. Mais vous devez choisir ce que vous allez faire maintenant. Alors, il peut y avoir une collaboration, mais ça peut toucher certainement à quelque chose que vous maîtrisez déjà, que vous connaissez déjà, mais que vous avez peut-être jamais officialisé et qu'il faudrait officialiser, ou officialiser peut-être une collaboration euh, avec vous dans un domaine que vous maîtrisez, peut-être quelqu'un que vous allez former aussi en même temps. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. En tous les cas, il y a des décisions à prendre, il faut que vous preniez votre place, quoi. Voilà. Et tout ça, ça va s'officialiser. Qu'est-ce qu'on a maintenant dans votre sphère
relationnelle et amoureuse. Nous avons la femme, l'homme qui se regardent en plus. Donc là, il y a un couple, hein, pour ceux qui sont en couple, c'est très bien. Et il y a les poissons. Donc il y a de l'abondance, il y a une bonne entente, il y a quelque chose de fluide. Il peut y avoir aussi une activité indépendante familiale ou une activité ou un des deux qui est en activité indépendante. Il peut y avoir non, pour moi il y a un bien-être, il y a euh, pour moi ça roule bien quoi. On a la pensée, la violette, la modestie. La modestie est une lumière qui brille, qui prépare l'esprit à recevoir la connaissance et le cœur de la vérité. Peut-être vous dit-on aussi que il faut peut-être mieux être un peu moins gourmand au niveau des finances pour être quand même dans un mieux-être général avec une activité plus épanouissante ou qui vous correspond mieux. Euh, Peut-être que vous étiez dans quelque chose qui demandait de prendre des risques, alors c'était risqué, c'était incertain. Et là, peut-être que le fait de se rapprocher de quelque chose qui rapporte un peu moins, mais qui est plus rassurant, c'est finalement plus épanouissant. En tous les cas, au niveau relationnel et amoureux, ça marche bien, c'est fluide. Il y a de l'abondance de sentiments, il y a de la réceptivité, de la, comment dire, de la communication, une sorte d'osmose comme ça qui est bien. Et avec les oracles, on a le tambour. Donc ça, c'est l'appel que le moment est venu. Et on a l'aigre-moine. L'aigre-moine qui nous incite à avancer avec hardiesse. Donc on voit quand même que ça vous demande un effort de d'officialiser ce que vous avez à officialiser, de peut-être quitter aussi cette situation pour vous réatteler à quelque chose que vous connaissez déjà, que vous maîtrisez bien. Euh, Ça doit vous demander un effort, mais je pense que là, le moment est le venu. Pour moi, le tambour, c'est l'appel, quoi. Maintenant, c'est vraiment, ça vous appelle, ça vous dit, bon, bah, stop, maintenant, faut quitter ce qui ne convenait pas dans la vie active pour aller aller vers quelque chose de plus rassurant. Au niveau relationnel et sentimental, pour moi, il y a pas de problème de ce côté-là. C'est fluide, il y a une bonne osmose, une bonne compréhension, une bonne réceptivité de l'un et de l'autre, des émotions de l'un et de l'autre. Il y a de l'amour. Voilà, alors la modestie est sortie. Peut-être que c'est une carte conseil qui nous dit aussi euh, peut-être taper un peu moins haut, mais au moins plus sûr, quoi. En gros, c'est un peu ça. Alors, on va lire ce que dit le tambour. Ah ben, je tombe directement dessus. D'habitude, je lis jamais ce livret, mais là, j'ai décidé de le lire aujourd'hui. Le rythme du tambour vous met en harmonie avec le cœur battant de l'univers. Son cadre en bois vous relie aux arbres et vous aide à voyager vers le monde d'en bas, à travers ses racines et vers le monde d'en haut à travers ses branches. La peau du tambour donne aux chamans les pouvoirs du règne animal. Frapper sur le tambour appelle la puissance du tonnerre et le grondement du tremblement de terre. Le tambour vous fait entrer dans un état de transe dans lequel la guérison et la prophétie se réalisent. Le tambour vous invite à entreprendre la prochaine étape cruciale qui se présente sur votre parcours. Les forces du ciel et de la terre sont alignées derrière vous et vous aident à agir sans effort. Ce n'est pas le moment d'aller à contre-courant. Le flot vous emmènera exactement où vous voulez aller une fois que vous déciderez de vous jeter à l'eau. Rassemblez toutes vos forces et votre courage car le voyage promet d'être périlleux et fantastique. Laissez-vous porter par le rythme de ce qui est vraiment essentiel dans votre vie. Ouais, c'est retour à l'essentiel aussi, hein. Dans la modestie, il y a aussi cette notion-là finalement, de retourner à l'essentiel. Bon.
Écoutez, j'espère que ça vous a parlé. On va regarder tout de suite votre Bones Reading. Voilà, voilà, à tout de suite. Amis Bélier, nous revoilà pour votre tirage de Bones. Voilà ce que j'ai obtenu pour vous. Alors, il peut y avoir de l'eau, vraiment il y a de l'eau autour de vous, surtout si vous êtes une femme. Peut-être êtes-vous près de l'eau en ce moment. Vous cherchez, en tous les cas, en tant que femme, vous cherchez de nouvelles opportunités qui pourraient vous apporter la chance dans votre vie matérielle. Il se peut que vous ayez eu d'ailleurs, pour certains, déjà une opportunité qui s'est présentée et que vous ayez pris la décision d'en profiter pour votre bien-être matériel, mais aussi pour vous apporter une certaine stabilité. On le voit ici, ça c'est tout nouveau. Voilà, c'est assez récent. Vous avez beaucoup d'amour pour votre autre, malgré que peut-être parfois il y ait des problèmes de communication entre vous. Votre partenaire peut être un signe d'air, ou alors voilà, ça nous parle donc un homme d'un signe d'air, une femme d'un signe d'eau ou de terre. Il peut y avoir des problèmes de communication dans le couple, voilà. Mais il y a beaucoup d'amour, donc l'amour passe au-dessus de ces petites difficultés de communication. C'est peut-être quelque chose de récurrent, mais bon, finalement les sentiments sont là. Le partenaire est passionné. Il y a peut-être eu des décisions à prendre au niveau du patrimoine financier familial, du côté de l'homme, du couple. Et peut-être que ça a mis cette personne dans un état un peu de fébrilité, un petit peu d'impulsivité, de nervosité. Et c'est peut-être de là que sont provenus les problèmes de communication, etc. Mais il y a eu comme une aura, si vous voulez, d'amour et de tendresse qui s'est emparée de la situation et qui a fait que les choses se sont apaisées. Et là, pour moi, actuellement, vous êtes en train de vous la couler douce au bord de l'eau. Et si c'est pas le cas, les choses sont beaucoup plus fluides. Vous êtes dans une période de calme et vous venez de saisir des opportunités qui vont vous rassurer au niveau matériel. Oui, au niveau de ce patrimoine familial, là où cet héritage, c'est peut-être pas l'homme qui a décidé, peut-être que c'est la famille qui voulait que ça soit comme ça, et que ça a perturbé, ça a mis peut-être un peu en colère, ça a engendré un peu de colère, d'impulsivité chez la personne de votre entourage qui est là, si vous êtes une femme, ou chez vous, si vous êtes un homme. En tout cas, si vous êtes un homme, vous êtes vraiment entouré d'amour, et les petits problèmes, les petits accrochages qu'il y a pu y avoir au niveau de la communication se sont aplanis, les choses se sont aplanies, se sont adoucies. Et puis du coup, ma foi, vous pouvez entrer dans une phase de chance avec des nouvelles opportunités qui sont plutôt rassurantes et réconfortantes. Et solides, surtout, fiables. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Je vous dis à très bientôt. Surtout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous a plu. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.